le pays aussi a énormément évolué depuis la fin du 19e siècle. Maintenant, c'est un pays quasiment post-industriel avec beaucoup de défis à relever. Une population qui vieillit, qui décroît, une concurrence très forte sur l'industrie de pointe des pays voisins, la Chine, la Corée, un déficit public vraiment abyssal qui va être très difficile de combler, et une situation énergétique qui était déjà complexe et qui s'est aggravée suite aux événements de mars 2011. Donc c'est beaucoup de défis à relever, et la seule manière de faire, c'est des ruptures fortes dans la manière de faire, la manière de penser pour faire face à tous ces challenges. Donc innover, c'est fondamental. Jusqu'à maintenant, en fait, l'innovation au Japon, c'était essentiellement l'acabit des grands groupes, des Sharp, Panasonic, etc., qui faisaient qui créaient des nouveaux produits dans leur centre de R&D, qui éventuellement allaient jusqu'à faire des spin-offs. Mais les petites structures, c'était en fait des sous-traitants des grands groupes qui allaient créer des objets ou des pièces de qualité pour aller être assemblés dans les usines de Toyota ou Honda. Ça, c'était jusqu'à 2 ou 3 ans. Depuis 2 ou 3 ans, en fait, les grands groupes japonais se rendent compte qu'ils n'ont pas nécessairement la science infuse et ils hésitent beaucoup moins à se retourner vers des petites structures créatives, agiles, inventives, qui sont prêtes un peu à forcer la rupture. Jusqu'à il y a peu, en fait, créer son entreprise au Japon, c'était assez mal vu, c'était très risqué, j'allais dire, j'ai raté mon entrée dans les grands groupes. Maintenant, c'est quelque chose qui devient acceptable.